Damien, vous partez Regardez, à Dakar ce je matin. suis impatient de rejoindre Nicolas Bertrand au Sénégal, exactement à Dakar. Nicolas, vous nous emmenez ce matin au cœur de l'événement le plus important au monde concernant l'art africain. Et d'ailleurs, vous vous trouvez à côté de certaines de ces œuvres d'art. Bonjour d'abord Nicolas, et présentez-nous ces œuvres. Absolument, bonjour Damien et bienvenue ici sur un des sites d'exposition de la Biennale de Dakar, puisque la Biennale se répartit un petit peu partout dans la capitale sénégalaise. Ici nous sommes sur la corniche de la ville, regardez, nous sommes au bord de l'océan Atlantique et à côté de moi il y a cette œuvre d'un artiste sénégalais qui symbolise l'humanité qui ressort de terre, qui surgit de terre après une bien trop longue pandémie, car la Biennale avait dû être annulée en 2020 et donc les artistes et leur public sont impatients bien sûr de se retrouver après une trop longue attente. Comme vous allez le voir dans ce reportage, regardez, il est signé Mathis Lescane, Kylian Moreau et Papsec. Des danses et comme un parfum de fête. Sur les rives de l'océan Atlantique, avec en guise de décor des œuvres en plein air. Durant un mois, Dakar va célébrer l'art africain avec sa biennale. Et les Sénégalais admirent déjà les installations. Ça, c'est des chefs-d'œuvre. Donc, le fait de les mettre en plein air, c'est quelque chose de bien. Donc, ça crée un contact direct avec la population. C'est vraiment autre chose. Ça change des anciennes biennales qu'on a vues. C'est vraiment magnifique. Le littoral offre un décor idyllique. Mais c'est tout Dakar qui se met à l'heure de la biennale. À quelques kilomètres de là, le marché de Colobane, ses négociations, ses ventes informelles et ses ateliers d'artistes. Fally Senso finalise les derniers préparatifs de son exposition. C'est une reproduction de Colobane et je veux le maximum d'exactitude pour faire le rond-point de Colobane. Une reproduction du quartier qui l'a vu naître et grandir. L'aboutissement de 4 années de travail. Au moment d'installer, Fally savoure. Je suis plutôt heureux parce que ça, à la fin, c'est comme mes enfants. Au fil des années, la Biennale de Dakar s'est imposée comme un rendez-vous majeur de l'art africain. Formidable coup de projecteur pour les artistes, notamment ceux de la prestigieuse sélection officielle. C'est le cas d'Hélène Kelleter et Aboubakry Ba, un couple d'artistes travaillant ensemble. Lui est sénégalais, elle française. À 28 ans, c'est la Benjamine de la sélection. La Biennale de Dakar, c'est une exposition que je ne pensais pas atteindre si jeune. Ici, il y a quand même, je trouve, vraiment quasiment le monde entier en fait, qui se déplace et qui voyage pour la Biennale. Ouais. À la clé, l'espoir de susciter l'intérêt de galeries d'art. Le duo a décidé de rester un mois au Sénégal pour optimiser leur première Biennale à Dakar et profiter de cette effervescence artistique. On le comprend et on le constate dans votre reportage, Nicolas. Cette biennale, c'est un événement mondial avec à la fois des artistes et des collectionneurs qui viennent vraiment de toute la planète. Ah oui, absolument Damien, c'est un événement mondial pour le monde de l'art. C'est la plus grande exposition d'art africain de la planète. Et effectivement, les artistes viennent des 4 coins du monde. Cuba, France, États-Unis, Tunisie. Il y a également des centaines de milliers de visiteurs. Lors de la dernière édition en 2018, ils étaient 250 000 tout de même. Et parmi eux, des collectionneurs, des acheteurs et même des représentants de galeries. Et donc cette biennale, c'est bel et bien une opportunité unique pour les artistes africains de s'exposer, de se montrer au monde entier, comme on l'a fait ce matin avec vous dans Télématin.